Bonjour et bienvenue sur Oh My Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur Twitter, Insta ou TikTok afin de ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à toutes et à tous. Jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de la saison. Votre podcast 100% foot polonais Oh My Extraclassa. Et Johan étant toujours en Turquie, ça pousse. Ils sont deux à m'accompagner ce soir. Mon premier invité n'a pas vu tous les matchs ce week-end. Honte à lui. C'est le jeune Manu. Extra Manu, comme on doit l'appeler maintenant, @extraclassafr sur Twitter ou sur X. Manu, comment ça va? Yes, ça va super bien, merci Johan. Effectivement, je n'ai pas vu tous les matchs ce week-end parce que j'étais très occupé et j'étais très déçu parce que j'ai l'impression que c'était une très belle journée, donc très heureux de pouvoir en parler avec vous. Et mon deuxième invité a fait ses devoirs avant l'émission. Il a pris des petites notes, comme vous avez peut-être pu le voir sur son Instagram, parce que oui, on est des jeunes, on est sur Instagram. C'est Mathieu, @footpolak, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok et sur d'autres plateformes que l'on ne nommera pas. Mathieu, comment ça va? Bah écoute, ça va. Merci pour cette intro, Johan. Et j'ai en plus suivi tes conseils. J'ai vraiment suivi tes conseils. J'ai regardé le Stal Piast. Tu me dis beaucoup de bien du Piast. J'ai pas été déçu du voyage. Voilà. Oui, c'est c'est pas ce que j'ai fait de mieux de conseiller aux gens Stal Piast, effectivement. C'est ça dépend. Pour les plus âgés, ça peut remplacer le Derrick du dimanche après-midi, je pense. C'était un bon concours. Et sans plus attendre, Manu, est-ce que tu peux nous faire les résultats du week-end en maximum 1 minute 40? Yes, alors c'est parti, les résultats du week-end de cette deuxième journée. On a commencé très très fort avec le Ruch qui affrontait le LKS Łódź à domicile dans le stade de Gliwice. Ambiance incroyable, victoire du Ruch 2-0. On a ensuite enchaîné directement le samedi avec le Warta Poznań qui recevait le Górnik Zabrze. Le Górnik encore trop faible et qui perd 2-0 face à l'équipe de Schmidt. On a ensuite, pour le match de 17h30, vu un très beau Jagiellonia Białystok Puszcza Niepołomice avec 5 buts, notamment une magnifique reprise de volée de Néné comme il sait nous faire habituellement. Ensuite, on a terminé le samedi avec un Śląsk Wrocław Zagłębie Lubin, donc le derby de Bassilésie, qui s'est terminé sur une victoire du Zagłębie Lubin pour le 500e match en Ekstraklasa de Fornalik, l'entraîneur du Zagłębie. On a commencé la journée du dimanche avec une sacrée purge entre le Stal Mielec et Piast Gliwice 0-0. Il y a eu quand même de belles occasions, mais bon, ça reste un match qui a été apparemment compliqué à voir. Mathieu et Johan en parleront après. Ensuite, on a eu un très beau Lech Radomiak Radom, 2-0, victoire pour le Lech. Et je viens d'avoir une erreur de connexion, donc je n'ai plus ma page. Et de mémoire, le dernier match, c'était Pogoń Szczecin Widzew Łódź, et ça s'est terminé 2-1 pour le Pogoń. Merci Manu, quelle mémoire. Journée intéressante, journée on n'a pas tous suivi, mais il me semble que Mathieu, tu m'as dit j'ai envie d'attaquer avec un point négatif. Vas-y Mathieu, Oh, lâche-toi. écoute, Démarre par le sel. d'accord. Non, j'avais pas dit que je voulais commencer avec un point négatif, mais très bien. Moi, je voulais qu'on parle, et c'est pas forcément, je vais pas parler très longtemps parce que j'aimerais bien qu'on en discute ensemble. Et mon point négatif sur ces 2 premières journées et aussi sur cette journée quand, j'ai vu les matchs, j'ai re-regardé les résumés et les VOD après, c'est les gardiens de but. Je sais pas s'il y a un problème en ce moment en Pologne avec les gardiens de but, mais dans le match de Niepołomice, donc face au Jagiellonia, Komar, le gardien du Niepołomice, fait une erreur énorme sur le premier but ou le deuxième? Le deuxième? Non, le premier. Et sur le but de Néné, bon, c'est un très beau but, mais ouais, je sais pas ce qu'il fait sur son angle à gauche.
Il y a aussi le gardien du Schwansk, Neuschinski, qui fait un match, mais pas forcément très 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 bon, même plutôt nul dans le derby de Basse-Silésie. Stipitza, il me semble, avec le Pogogne aussi, qui fait des erreurs. Je vais pas parler de Tobias en Coupe d'Europe avec avec le Legia. Et voilà, je sais pas ce que vous pensez des gardiens depuis le début de saison, mais en ayant vu les matchs cette journée, et on en a parlé un petit peu ensemble, hein, des grands pots de pêche, j'ai l'impression qu'il y a d'habitude, on était dans un championnat qui était assez bon au niveau au niveau des gardiens. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu bof, quoi. Donc, voilà, c'était mon point bof. Eh ben, moi, j'ai failli avoir le même point que toi, justement. Je suis désespéré par le niveau des gardiens du début de championnat. On a parlé, à la journée 1, on a parlé de Bielica, du Gornik, qui avait été catastrophique. J'ai vu aussi, alors là par contre, je suis désolé, on taille pas sur le physique, mais là quand même, le gardien de Lourdes, c'est quand même problématique, quoi. Il a quelques kilos en trop, j'ai l'impression. Tobias en Coupe d'Europe. Et effectivement, là, cette journée, le gardien de Niepołomice, sur la frappe, il a dit Watch me whip, watch me néné. J'espère que vous avez la ref. Non, Je suis désolé, je voulais la caler. on l'enverra plus tard. Ouais, on va la couper celle-là, on la mettra On en a la dessous. ref, on a la ref. Très beau but, effectivement, mais bon, le gardien, voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis un peu. Sachant que Legia, par exemple, a quand même 3 gardiens d'un très bon niveau avec Tobias, avec Huadun et Kobelak, qui était l'année dernière à Radomiak. Mais Donc, que fait Mishta d'ailleurs? Il n'y avait pas Mishta, les gars? Mishta, il a été prêté, je crois, en D2. Oh là, j'ai un doute. Ouf, Ok, non, oh le non, doute. Oh là 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 là. Je sais plus si j'ai vu la news qui devait être prêté ou qu'il a été prêté. ok. Non, il est toujours à Legia. Il est toujours à Legia. Il est toujours les gars, ouais. Donc peut-être prêté, ouais. Ouais. Mais Euh, même Ben Narek, hein, par exemple, tu vois, au l'air, enfin, c'est pas. Enfin, la première journée, ça a été un peu compliqué. En coupe, il avait, mais avec le penalty, je sais pas. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, Johan. Je trouve ça un peu bizarre, les garder en Pologne dernièrement. ouais, alors, disons que des fois, on voit des trucs un peu bizarres, mais on sait que par moment en Pologne, il y a des petites histoires de matchs truqués, donc tu peux imaginer que peut-être le gardien à ce moment-là, mais là, disons qu'il y en a trop d'un coup pour que ça soit quelque chose comme ça, quoi. Là, je sais pas ce qu'ils ont, mais enfin, tu je suis pas inquiet parce que bon, il y a pas de raison que les mecs tout d'un coup ils aient perdu leur niveau, mais je suis un peu déçu parce que, bah, quand tu vois un 4-1 mais qu'il y a 2 erreurs de gardien, là, il y a quel match aussi où le gardien il a fait n'importe quoi? C'était, qui la remet dans les pieds de l'attaquant. Oui, Heu, c'était dans le derby c'est de Bassilésie, ouais, c'est le gardien du Schwansk, ouais, Leschinski, je voilà, crois. ouais, ouais, exactement, ouais, tout à fait. Oh là là. Bah, après Pienko, fait un joli truc sur Ouais, l'action. Oui, ouais, Là, très belle action de Pienko. on a pensé Très ouais, très c'est direct à belle vrai. action. Manu évidemment, Ouais, mais par contre, le gardien, quand j'ai vu l'action, je me Ouais, suis dit, Manu, il a dû se la remettre en boucle toute la soirée, l'action de Pienne, quoi. ah ouais, j'ai vu ça dans les résumés, j'étais heureux là, comment il élimine deux joueurs. Il enchaîne sur la frappe, c'était très très beau. ouais, mais tu vois, pour le coup, c'est dommage. Parce que s'il fait cette action et qu'à la fin ça finit par un truc tout pourri, on va remontrer 150 fois le truc tout pourri, on remontera jamais le dribble, quoi. Donc, Pienko qui a fait une très bonne entrée par ailleurs, hein, qui a fait basculer le match, on va dire, en faveur de Zagwembier. Mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Les gardiens, vraiment bof bof en ce début d'année. Alors, oui, pour avoir vu du coup la première journée, c'est vrai que la première journée, on n'avait pas des top gardiens. La deuxième journée, je l'ai un peu moins vu, je l'ai vu à travers les résumés. Et Niepołomice, alors oui, la première erreur est assez triste. Mais sinon, j'ai vu quand même de très très beaux arrêts du gardien. Et j'en ai vu aussi il faut parler de Bobek aussi, par exemple, qui est excellent, qui est en train de sauver, enfin, il sauve pas le Łódź, mais il sauve le Łódź de défaite de 8-0. Donc il y a quand même un peu de positif. Après, je crois que il y a eu un beau gardien aussi euh, à Mielec. Il y a eu un beau match du gardien. Et, Ouais, la Domiak euh, aussi, c'était pas mal contre l'air. et Radomiak, ouais. Donc
Oui, c'est sûr que par rapport au niveau auquel on est habitué des gardiens en Pologne, c'est un peu décevant, mais après, bon, c'est la deuxième journée, on leur laisse la chance de se rattraper. Mais c'est vrai qu'il y a un truc bizarre. Et puisque j'ai Asbat, le physique, du gardien de Ruhr, je voulais vous parler d'un point super positif, et Manu, j'espère que tu vas me conforter, toi qui as vu le match. C'est puisque j'en ai parlé dans le hors-série numéro 3, il me semble, sur les montées potentielles en Extraclassa, l'attaquant du Ruhr, Daniel Szczepan, que j'ai trouvé super. Donc comme j'avais dit, j'ai regardé, Ruhr, MKS, puisque ça m'intéressait de voir les promus. Et vraiment, il m'a fait la même impression que j'ai vu en D2, quoi. C'est-à-dire le mec, c'est un petit taureau, il court partout, il crée des occasions, il a fait une passe décisive. Il a également raté des trucs dingues. Il me semble qu'il a mis une tête à 6 mètres du but, il a dû la mettre sur le toit du stade, je crois. Mais il me fait vraiment penser, à ces attaquants, très, comment dire? Qui se dépensent beaucoup un peu alors, toute proportion gardée, calmons-nous, mais il me fait penser, dans le style Cavani, c'est-à-dire le mec pas qui brille pas par sa technique, tout ça, mais qui se dépense énormément, qui va rater des trucs vraiment faciles et qui à côté de ça va faire des trucs de dingue par moment. Donc moi, ça a égayé mon vendredi soir. Manu, qu'est-ce que tu en as pensé déjà? Qu'est-ce que tu as pensé du match, lourd, MKS? Et est-ce que tu me suis sur Stepan? Ah ben, je sais pas, je te suis à 100%. De toute façon, c'est un joueur dont Mathieu, je crois, avait déjà un peu parlé avant la montée du Lourd en Extraclassa. C'est sûr que c'est un joueur qui va être très très intéressant à suivre. Oui, enfin, totalement. Moi, il me fait, enfin, c'est une autre analyse un peu chelou, mais moi, il me fait penser à Skolash dans ce côté, je cours partout. Je sais pas pourquoi, moi, Skolash, j'ai cette image de Skolash qui court partout. Je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que je l'aime bien. Il a fait un match super intéressant, mais en fait, je trouve que toute l'équipe a fait un match très intéressant. Enfin, vraiment le Rouf, Changsou, c'est une équipe qui est bien construite et en plus qui vient enfin, il y a pas mal d'arrivées et tout ça, donc enfin, c'est vraiment trop cool à voir. Et l'ambiance de foot, enfin, de malade, franchement, c'était incroyable de voir Gliwice comme ça, c'était quel bonheur. Et après, comme le disait Mathieu, le LKOS, wow, le LKOS, ouais, ils essayent de construire à mort et tout ça, et au final, derrière, ça prend des buts, ça marque même pas, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment compliqué cette équipe, et je sais pas trop où ça va finir. Il va falloir vite, parce que voilà, cette première journée, c'était contre le Lega. On s'était dit bon, c'est la grosse équipe. Voilà, peut-être que contre une équipe de plus faible niveau, on va voir ce que ça donne. Là, c'était le Chorsouf, c'était leur concurrent l'année dernière. Bon, Non, mais ça va finir comme en 2019-2020 hein, pour le LKS, pardon. Parce que vous parliez justement de Stepan Nevant du côté du Ruhr. Alors, rappelons qui est l'attaquant titulaire à Łódź. vas-y, ose dire son nom, mais fais attention à toi, Mathieu. The Rock, dit The Rock, Terran, je sais même pas comment on le prononce, Tejan. Enfin bref, je pense que Moscal a cette idée de vouloir bien jouer au ballon, comme ça a été le cas par le passé aussi quand le LKS pardon, était en extraclassa. Et il va se passer exactement la même chose s'ils trouvent pas un attaquant, s'ils sont pas plus méchants, s'ils essayent juste de jouer à la balle pour bien jouer à la balle. Parce que l'extraclassa et même le football, c'est pas ça. C'est pas juste essayer d'avoir la possession et de jouer au ballon, à la baballe et essayer de faire quelque chose de beau. C'est aussi marquer des buts quand même à la fin. Si tu peux le faire d'une belle manière, c'est encore mieux. Mais là, c'est compliqué. T'as un attaquant devant qui plante pas, qui loupe des occasions. Là, il est sorti blessé. On verra ce qui se passe. Mais ça avait fait 16e sur 16 en 2020. À ce rythme-là, quand on voit les Hulkes maintenant, bah, ça fera la même chose en fait. C'est tout. Il y a pas à tortiller. Voilà. Ouais, sachant qu'en plus là, il leur manquait, l'intemporel, Pirulo, qui était pas là et j'ai trouvé un Ramirez très, très, très nerveux. Dès que ses coéquipiers rataient une passe, il s'agaçait. Quand les attaquants, faisaient pas les bonnes courses, il s'agaçait aussi.
Donc ça m'a l'air compliqué, quoi, on va dire, mais bon, on en avait parlé en pré-saison, on supposait que ça serait compliqué pour eux, même si moi je les voyais pas aussi en difficulté, on va dire. Mais si je me souviens bien de l'épisode de pré-saison qu'on a fait, vous les voyez vraiment comme ils sont actuellement, en fait. C'est-à-dire, Mais non, justement. De mémoire, on avait tous dit. il me semble que Mathieu avait dit ça va jouer, mais ça va pas marquer. Il me Je suis semble, pas sûr, hein. il me semble que Pour, c'est le pour moi, premier match. pour moi, on avait dit. Je crois que j'avais dit ça. Non, je crois que j'avais dit ça, mais je les avais pas mis dans les 3 quand même, en Ouais, bas. ouais, non, tu Mais les avais pas mis dans les 3, mais on avait évoqué le fait que ça serait compliqué pour eux. Je pense que personne les a mis dans les 3. On a tous mis Nippo Omitse, par contre, Lourd et OKS, on les avait pas mis dans les 3. Mais tu avais évoqué le fait qu'effectivement, ça allait bien jouer, mais ça allait être très compliqué pour eux, quoi. pour moi, c'est une pure équipe de Fortuna Pierre-Valiga, hein. On s'attendait peut-être tous à ce que ce soit la meilleure équipe des promus. Enfin, moi, je m'attendais à ce que ce soit la meilleure équipe des promus. Donc, c'est vrai que moi, je m'attendais pas à ça, quoi. Ah, moi, je m'attendais à ce que ça soit Lourd, la meilleure équipe des promus, mais purement, comment dire, à cause de Stepan, en fait. Parce que j'aime tellement cet attaquant que je me suis dit, oh là là. Et comme je t'ai dit la dernière fois, parce que voilà, les ligues un peu faibles ou pas aussi fortes que le top 4 ou top 8, généralement un bon gardien, un bon attaquant, et puis ça fait le taf, quoi. Mais ouais, là, du coup, leur gardien qui, bon an, mal an, a fait quand même 2-3 arrêts vendredi. Et puis donc Stepan qui a fait sa passe décisive et puis qui a permis à l'équipe de l'emporter. Est-ce que vous avez encore un mot à dire de ce lourd EUKS ou est-ce qu'on passe au sujet suivant? Comme l'a dit Manu, juste une chose, bravo, bravo au Ruhr, parce qu'au niveau de l'ambiance, enfin bravo aux fans du Ruhr, parce qu'au niveau de l'ambiance à Gliwice, pardon, parce qu'ils jouent dans le stade du Piast en attendant, c'était absolument incroyable. Je pense qu'à Gliwice, ils n'avaient pas vu ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Non, depuis le titre, t'exagères quand même. mais effectivement, depuis le titre, mais donc ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de gens quand même au stade à Gliwice, avec cette ambiance-là. Ouais, Gliwice qui se sont tapés 5 ou 6 ans de Fornalik, plus là, Vuko, c'est c'est un peu le cimetière du fun, quoi. Mais en même temps, je les comprends un petit peu, les supporters de Piast. Même si cette année, vous le savez, Gliwice sera dans les 3, puisque ainsi en ai-je décidé. Ah oui, Euh, bah, on voit ça, hein. C'est bien parti pour, hein. ouais, après 2 matchs, là, je me la mange un peu, mais bon. Mais ça va venir. Bambi a mis sa première tête au-dessus, là, je sens qu'il va attraper le cadre bientôt. Et même pas au-dessus, hein. C'était transversal, magnifique. Ah ouais, c'est transversal? Ah ouais, Ouais, bah, tu c'est vois? transversal. Ouais, ça se rapproche, ça se rapproche. Par contre, je pense Vilcek, il va lui falloir le fauteuil roulant dans pas longtemps parce que c'était c'était pas trop ça, quoi. Mathieu, est-ce que tu as un point positif pour, continuer sur cette lancée avant que je découpe un joueur? Bon, tu veux pas qu'on commence par découper, comme ça on aura fini de tout découper, on aura parlé des trucs négatifs, ou c'est Ouais, comme vous voulez? ouais, OK. OK, allons-y, puisque j'ai encensé Stepan, après ce week-end, d'un commun accord avec moi-même, puisque Yo est absent, du coup, dans le comité des Yoann, il reste plus que moi. Donc, je me suis concerté et j'ai déclaré que si Podolski restait titulaire, à Górnik Zabrze, Górnik allait descendre. Et pourquoi je pense ça? Parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, le match de Górnik, c'est le seul match que j'ai rattrapé et j'avais l'impression qu'ils pouvaient jouer 4 heures, ils n'auraient pas marqué. Et cette semaine, j'ai eu exactement la même impression. Alors je vais pas parler de la blessure, du joueur grec que je ne nommerai pas, par respect pour son nom que je vais écorcher, qui pour moi change rien, parce qu'ils étaient partis, sur ce 3-6-1 presque on pourrait dire, on va dire 5-4-1. Maël qui tient Górnik Zabrze a traduit l'interview de Urban d'après-match où Urban dit: «On savait que ça allait se passer comme ça». Bah, la première réflexion que je me suis fait, c'est: «Bah, si tu savais, pourquoi t'as pas changé un truc?» C'est quand même un peu dommage quand tu sais, et que tu fais rien. Mais le match, ce qui m'a vraiment frappé, c'est Podolski qui était partout et qui était nulle part à la fois. Et quand je dis, que pour moi c'était un énorme problème, c'est que déjà tu démarres le match, tu as 5 défenseurs, donc 2 latéraux entre guillemets «ultra offensifs». Ensuite tu as 4 milieux de terrain, Arasa qui est devant les 3 centraux, puis tu as
Olkowski qui est sur un côté franchement qui a pas été le plus mauvais. Olkowski, c'est un des seuls qui a mis vraiment le feu dans la défense, enfin le feu, qui a bougé dans la défense Le de. feu, il nous dit le feu. Ouais, ouais, le feu, ouais. Ouais. Bon, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien, voilà quoi. Tu te dis le mec, il a le ballon il a ballon au pied, il entre dans les 20 mètres. Tu fais, oulala, il se passe un truc. Mais Olkowski, donc qui a pas été le plus mauvais, franchement, parce que j'avais dit dans le podcast Gournik que c'était le cimetière du fun de l'avoir en ailier, mais là. Pour le coup, c'est un des seuls qui s'est bougé. Yokota qui est paumé. Et pourquoi Yokota il est paumé? Eh bien parce que celui qui joue à sa place, c'est Podolski. Mais Podolski, le problème, c'est qu'il est jamais là où il doit être. Et quand le jeu est à droite, lui, il se fout à gauche. Quand il faut passer la balle devant, il la joue en retrait. Je vais pas épargner Kravchuk. Parce que Kravchuk, par contre, c'est pas sa faute à lui. C'est juste que c'est un attaquant qui n'a pas le niveau. Et les chiffres le disent qu'il n'a pas le niveau. Parce que c'est un joueur qui, hormis sa très bonne saison de Détroit, met 3 à 4 buts par an, qui a mis 13 buts en extraclassa sur les 3 dernières saisons. Donc le bilan est famélique. Mais Kravchuk, c'est pas sa faute. Il n'a pas le niveau. C'est la faute de l'entraîneur qui le met. Podolski, c'est un autre problème. C'est un joueur qui avait le niveau, mais qui là, tout simplement, est en train son niveau est en train de chuter. Et là, il handicape complètement l'équipe parce que il joue pas avec ses partenaires, il joue pas dans le bon tempo, il se place pas où il faut. À un moment donné, c'était grotesque. Il y avait Rasak, il y avait Yokota et Podolski qui étaient au même niveau que lui. Donc, des fois, Gournik, ils avaient la balle, ils étaient à 8 derrière, alors qu'il y avait 0-0 ou il y avait même 1-0 pour Valta par moment. C'était ridicule. Et moi, malheureusement, je pense que si Podolski reste titulaire à Gournik, eh ben Gournik va descendre. C'est la seule chance pour moi qu'ils ont de se sauver, c'est s'ils l'enlèvent et qu'ils le font rentrer plus tard dans le match pour une raison X, Y, Z, soit mettre un but pour forcer la décision, soit garder le score quand je sais pas quand ils mènent par 2 buts d'écart par exemple. Mais ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi pour avoir vu une petite partie du match. C'est vrai que Podolski, incompréhensible. Enfin, ça jouait n'importe comment et comme je vous le disais juste, juste avant d'enregistrer le podcast, on entendait Urban gueuler H24 sur Wukash, hein. Bon, je comprenais pas trop ce qu'il disait, mais c'était Wukash, Wukash toutes les 5 secondes en mode replace-toi, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez perturbant à voir, surtout quand, ouais, comme tu dis, le mec, et ça descendait en défense, lui il montait en attaque, ça descendait ça montait en attaque, il descendait en défense, c'était trop chelou. Euh, mais le problème, c'est que Podolski, je crois que c'est un peu pour ça que Maïl l'aime pas, mais c'est que il est un peu au-dessus du club, quoi. Donc, en fait, le mec acceptera absolument jamais, à mon avis, d'être remplaçant. C'est-à-dire que le gars est capitaine actuellement. Bonne chance pour le mettre remplaçant. Et ouais, enfin, juste ça, je pense que c'est impossible. Enfin, à mon avis, Podolski, tu vas le voir toute la saison, ou alors il va se casser. Mais voilà. Et qui en plus pour moi, il me semble qu'il est un peu en mode Mère Teresa parce que je crois qu'il a un salaire extrêmement bas pour Gournik. Je sais pas si vous avez vu passer Oui, l'info. oui, il a un Ouais. salaire très très bas. Oui. Donc en plus de ça, tu peux même pas jouer là-dessus, quoi. Parce que tu peux même pas dire: «Ah ouais, mais regardez, là, plus le niveau, il prend des finances au club». Non, c'est pas vrai, il prend quasiment rien en finance, donc là, c'est compliqué, ouais. Mais après, est-ce que la solution, alors c'est un avis tranché, un avis cisaillé, un avis de boucher, Johan, sur Podolski, qu'on a vraiment par le passé un petit peu encensé par ses belles frappes, parce qu'il met que des belles frappes, et même s'il en met beaucoup à côté quand même, effectivement. Et là, depuis le début de saison, c'est le néant total. Comme tu le disais, du côté de Podolski, on ne sait pas vraiment s'il est là, s'il n'est pas là, il est partout et nulle part. Mais d'un point de vue de Urban, sachant qu'on voit le niveau de Kravchuk, comme tu le disais, qui a un niveau, c'est pas un niveau d'extra-classe, hein, comme tu le disais, ça se voit, enfin, on le voit. Ça ferait pas plus de sens de mettre Podolski devant et de remonter Yokota à la place de Podolski, justement, dans ce milieu, et de dire à Podolski, tu restes là où t'es, là, dans ta surface de réparation, autour de la surface. Comme ça, tu as un attaquant qui pèse plus sur les défenses avec Podolski que Kravchuk, et tu fais monter ton meneur de jeu qui est Yokota et qui doit distribuer, alors que pour le moment, c'est pas le cas. Après, je suis pas dans la tête d'Urban, hein, donc je sais pas. Ce que je sais, c'est que si ça continue comme ça va se passer comme la saison dernière. C'est-à-dire qu'il va commencer la saison, il va se faire virer, ça va prendre un remplaçant et on va le rappeler en mars pour sauver le club. Et ça va pas marcher cette fois-ci. Ouais, parce qu'en plus de ça, Podolski, il est capitaine, là. Donc c'est vraiment super compliqué de le sortir de l'équipe. Effectivement, il y a cette solution de le mettre en neuf.
Ça veut aussi dire que l'équipe doit jouer différemment parce que là, il y avait une action qui est phénoménale, c'est-à-dire, 2e minute de jeu, je crois, alors c'est même première minute de jeu, il me semble, si, vous voulez la retrouver là rapidement. Première minute de jeu, il y a une récupération de balle très, très haute de la part de Górnik qui peut partir au but. Il y a Olkowski qui part seul au but, il y a plus qu'à faire la passe, sauf que c'est Kravčík qui a le ballon et il marche 3 fois sur la balle avant d'arriver à la contrôler. Et puis au moment de faire la passe à Olkowski, il écarte, sur le côté gauche, je sais plus quel joueur. Je me suis dit: «Mais en fait du début à la fin de l'action, il y a rien qui va, quoi». C'est même pas une question de finition là, c'est le niveau du joueur. Donc Mmh mh. je pense effectivement Podolski en neuf, ça peut se tenter, mais faut que ça joue autrement et même si Górnik a perdu beaucoup de joueurs, je pense qu'il y a quand même moyen de faire autre chose parce que ils ont quand même, 2 arrières latéraux qui étaient ultra offensifs, quoi, donc a priori, je pense quand même qu'ils ont pas peur de jouer l'attaque, quoi. C'est pas une question de: «Non, on veut balancer que des longs ballons devant, nin Non, non, c'est pas ça. Là, c'était vraiment que sur le terrain, les mecs se trouvaient pas, quoi. On aurait dit qu'ils avaient rien travaillé la semaine. Tiens, tiens, j'en profite. Enfin, je sais pas si est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas Non, sur vas-y, Górnik. vas-y. J'en profite pour caler une petite anecdote qui me fait assez rire sur, on va dire, l'état du club. Maël, qui tient Górnik ZFR, aujourd'hui, il a fait des tweets sur le programme de l'équipe pour le mois d'août, pardon, et sur l'état des blessures du club. Et c'est pas que le club a fait exactement les mêmes tweets après lui. Et donc moi je lui dis mais c'est normal, tous les clubs font ça. Et en fait il m'a dit non, c'est la première fois qu'ils le font. Et pour le thread sur les joueurs blessés, enfin l'état des blessures actuelles du club, ils ont pris les mêmes visuels que lui. Je trouve ça incroyable. Voilà, c'était une petite anecdote, mais je trouve ça très très drôle de se dire que les mecs sont à un point de gratter des de gratter des idées sur les comptes français. Genre. Ouais, ouais, c'est je Tu fais trouve ce ça que un tu veux peu de cette info. ouais, non, je trouve ça un peu triste. En fait, c'est rigolo, mais c'est aussi triste comme anecdote si ça se passe comme on le pense tous, après ton récit, c'est-à-dire qu'ils lui ont pompé son contenu, quoi. Ça fait un peu triste quand même, qu'un club professionnel paye des mecs, pour pomper le contenu, d'un amateur, fan du club, quoi, enfin, bon. C'est sûr que par contre c'est rigolo. Donc voilà, après avoir sorti mon hachoir, je propose qu'on revienne à des choses plus réjouissantes, Mathieu. Tu avais des points positifs? Oui, et j'avais un gros point positif même, un énorme point positif. Vous allez être épaté de mon point positif. Non, vous n'avez pas été épaté du tout, c'est le Pogogne dans mes points positifs. Alors pourquoi le Pogogne? Parce que je sais pas si vous avez regardé le match. Et ben je trouve qu'on a eu une deuxième mi-temps du Pogogne absolument incroyable. D'un point de vue du jeu, d'un point de vue de ce qui se passait sur le terrain. Alors, Johan, tu diras peut-être non. Non, je suis d'accord avec toi, Pogogne, très, très bonne surprise depuis le début de la saison. En plus, on a tous encensé Koulouris, donc ça fait plaisir. Non, c'est vrai. Et en plus, on a parlé beaucoup, on va revenir vite fait sur Koulouris, on disait le Pogogne les saisons dernières, il manque un attaquant, on sent qu'il manque cet attaquant et donc ça fait perdre certains matchs. Et par exemple, tu vois, les matchs qu'on a vus de cette saison, et on a vu que 2 matchs plus le match de Coupe d'Europe, on reviendra après, mais globalement, je pense sincèrement que sans Koulouris, alors c'est pas pour dire que Koulouris, incroyable, le nouveau Lewandowski grec, mais sans Koulouris, je suis pas sûr que le Pogogne gagnait ces matchs. L'année dernière, le Pogogne ne gagnait pas ces matchs-là. Il marque le but vainqueur pour le 1-0 à la première journée. Il marque sur son retourné du genou, sur une très belle passe de Zahovic d'ailleurs. Je vais revenir vite fait sur Zahovic après. Il marque le but du 2-1 qui permet au Pogogne de gagner contre le Widzew. Et ça a vraiment été un apport vraiment très très positif pour le Pogogne. Et ce qui manquait, tu avais parlé aussi du fait que Dąbrowski s'en allait, Dąbrowski, hein, c'était ça qu'on avait dit, Johan, s'en allait au milieu et qu'il était Ouais. remplacé par Gamboa. Moi, je trouve que Gamboa fait le taf, tu vois, pour le moment. J'aime beaucoup ce milieu, je dois le dire, du côté du Pogogne. On a vu un Bicakchian aussi plutôt à l'aise. Son petit remplaçant, le petit Polonais de 21 ans, Vedrirovski, très 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 bon avec le ballon. Je pense qu'on va reparler cette saison. Une qualité de dribble importante, une intelligence de jeu et une technique. Ça fait. Alors, on a parlé de Schmidt par exemple l'année dernière qui était un petit peu plus technique, mais là, Vedrirovski, pour être franc, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment une technique qui est au-dessus, mais largement au-dessus de la moyenne des jeunes joueurs polonais qui sortent habituellement.
J'espère qu'on va le voir un peu plus. Là, on l'a vu rentrer vers la 60e. Mais globalement, ce 4-2-3-1, il marche super bien au Pogong. Et c'est vraiment très plaisant à avoir joué. C'est le Gustafsson Ball un peu. Il a repris les principes de Runjaic en y ajoutant un peu sa sauce. On parlait de Zahovic l'année dernière, la saison dernière, pardon, qui avait du mal parce qu'on savait pas, il savait pas où il était vraiment, est-ce qu'il était attaquant. Là, il joue juste derrière Koulouris dans une position qui est parfaite pour lui sur les deux matchs, les deux premiers matchs, et surtout sur celui-ci où il fait la passe D, où il marque de la tête sur le coup franc de Bishakchian. Il est là, il est présent, Zahovic, et on sent qu'il a plus de plaisir que la saison dernière à jouer dans cette équipe. Et Glowacki encore, même s'il est un petit peu moins présent, enfin on l'a vu faire, il fait un centre extérieur incroyable, il est partout sur son aile, un petit peu moins présent, et c'est normal hein, avec le temps, mais quand même là. Et derrière, c'est assez solide, hein, le latéral gauche grec aussi, Koutris, qui est plutôt pour moi l'un des meilleurs latéraux à gauche, et n'a pas beaucoup en même temps des très très bons, mais qui est l'un des meilleurs à gauche en Pologne. Mais ce petit milieu là, Węgowski, Gamboa, la récupération pour se projeter, enfin c'est vraiment vraiment du très beau jeu le Pogogne. Et j'ai envie de dire, va falloir faire attention avec le Pogogne cette saison. Parce que s'ils gagnent les matchs comme on l'a vu face au Widzew et lors de leur premier match, alors que c'est des matchs normalement que l'année dernière ils gagnaient pas, il faut rappeler que le Pogogne a toujours été dans le top 4 de l'Extraclassa depuis que l'Extraclassa est repassé en championnat tout court. Avant, il y avait les deux groupes, séparation, etc., en groupe de champions et groupe de relégation. Depuis ça, donc depuis 2020, le Pogogne a toujours été dans le top 4, et cette saison, il pourrait être même un peu plus haut dans le top 4 que d'habitude. Donc voilà, mais j'ai vu ce match contre le Widzew. Le Widzew fait pas un mauvais match, hein, mais on a 2-1 au final. Mais le Pogogne a dominé le Widzew de la tête et des épaules, et c'était plutôt très très beau à avoir joué. Donc voilà, c'était vraiment mon point positif de cette journée, le Pogogne de Gustafsson qui fait plaisir à avoir joué de manière générale. Eh ben, tu sais quoi? Je suis ravi que t'en parles. Je suis ravi pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais pas du tout identifié, certains points, dont tu as parlé, notamment le fait que Węgowski se révèle aux côtés de Gamboa. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a un attaquant qui change tout et qui me fait fermer ma bouche, qui est, Koulouris. Parce qu'en fait, cet attaquant change complètement le visage de l'équipe pour plusieurs raisons. La première, c'est que, bah, quand tu démarres les matchs avec un but d'avance, parce que pour l'instant c'est monsieur un but par match, quand tu démarres les matchs avec un but d'avance, bah, déjà mentalement ça change. Ensuite, quand tu as un Grosicki qui l'année dernière devait tout faire, et ben cette année, le mec il est un peu en dessous, pas de problème. Tu sais quoi? Il y a Koulouris, il va finir l'action. T'as pas besoin d'aller au bout, mec. Tu fais ta passe, il y a Zahovic qui va prendre le relais, il a juste à trouver Koulouris, bam, ça fait 2-1. Le premier match, débordement, le 9 il est dans la surface, petite volée, ça fait un 0. Coupe d'Europe, il met son but, il n'y a pas de souci. Donc ça change énormément de choses. Après, on espère pour lui et pour Pogone évidemment qu'il va continuer comme ça. Et, l'autre chose que ça change pour Pogone, qui est toujours dans la deuxième raison, grâce à Koulouris, c'est que Zahovic, bon alors déjà, moi j'ai un amour pour ce nom propre, parce que Zahovic, ça me fait penser à l'autre ZZ, historiquement, Zlatko Zahovic, qui joue à Valence, joueur que Manu, tu n'as pas connu parce que tu es trop jeune, Merci de le évidemment. rappeler. Ouais, mais pour nous les vieux, Zlatko Zahovic, c'est quelque chose. À l'époque, on l'appelait l'autre ZZ. Et Zahovic, ouais, exactement, Mathieu, en 1953, quand j'avais encore des cheveux sur la tête. Et Zahovic qui est libéré en fait de sa tâche entre guillemets buteur, qu'il n'arrivait pas à faire. Enfin, on va dire, il n'arrivait pas à performer dans cette tâche-là, dans ce rôle-là, parce que je pense que c'est plus un 9,5 qu'un 9, Zahovic. Et il s'en sort très très bien depuis qu'il est placé juste derrière Koulouris. Et c'est un plaisir de suivre Pogone, franchement. En Coupe d'Europe, ils nous ont fait plaisir. Ils ont mis une raclée aux Nord-Irlandais. Je pense que personne n'aurait parié là-dessus. On s'était dit, ouais, ça va être dur, machin et tout ça. Non, ils y sont allés, boum, ils les ont fracassés. Ils les ont ouverts en deux, franchement. Donc, certains, je vois déjà certains supporters de l'Our nous dire que oui, mais si les Irlandais ils égalisent, nanana. Non, ils ont mis 3 ou 4 buts d'avance, là, c'est bon. Donc voilà, ravi que t'en parles, Mathieu. Pogone, très grosse satisfaction.
Vous les avez tous placés dans votre top 3. Je suis le seul qui l'a pas fait parce que moi j'ai mis Piast à la place. Bah, mais c'est sûr que le Pogogne, bah, on a fait que d'en parler, utiliser le mot. Sexy l'année dernière, c'est ce qu'on disait tout le temps avec le Pogogne, et c'est encore plus le cas cette année, du coup. Moi, je voulais juste rebondir aussi sur Vandré Szofrowski, Mathieu, parce qu'il a été titulaire sur la première journée, et moi, c'est vrai que je l'avais remarqué aussi, et très très bon joueur très très bon dribbleur et tout ça, super passeur. Il est incroyable ce joueur. Il va vraiment être à suivre cette saison. La saison passée, on l'avait un peu moins vu. Il avait dû faire une bonne partie des matchs, mais il avait commencé à être titulaire en fin de saison. Mais c'est sûr que c'est un joueur très très intéressant à suivre et qui peut faire la grosse qui peut faire la grosse diff sur le côté droit du Bogogne ou qui joue actuellement, enfin qui jouait la saison passée énormément sur le côté gauche avec Grosicki. Donc c'est sûr que ça va être très très intéressant à suivre. Après, pour moi, s'il fallait trouver une faiblesse au Bogogne, ça reste. Enfin, moi, je suis toujours pas super fan de Stipitza, qui est quand même tendance au moment où il y a vraiment besoin d'un gardien, fait un peu des erreurs, un peu des erreurs des buts, comme sur le premier but, hein, qui prennent au bout de Ouais. la 4e minute. C'est un peu ridicule ce qu'ils prennent. Donc, enfin, même si le marquage aussi, la défense et le marquage sur Pavlovski est inexistant. Euh, mais c'est vrai que c'est une équipe. Enfin, là, vu le début de saison qu'ils font, bon, Rakouf est phénoménal, même si c'était pas incroyable à Karabakh, mais pour l'instant en extra-classé ils sont très très bons. Les gars, ça annonce du lourd, l'air ça annonce du lourd. Je pense que le combat pour les trois premières places cette saison va être encore plus incroyable que la saison passée, et ça va être des matchs de fou. Ça va nous créer des nouveaux classicos là entre les quatre clubs, et je pense on peut s'attendre à une saison de folie, notamment à Szczecin. Et quel stade, quelle ambiance, magnifique. Ouais, t'as raison, Manuel. Le top 4, ça va être quelque chose hein, à suivre cette saison. Parce que avec un Pogong, comme tu l'as dit, qui revient à un niveau incroyable, on a vu la Coupe, le Lega et le LER, ça va être vraiment cool. Et c'est bien d'avoir cette espèce de grosse rivalité d'un grand, un peu comme comme toi qui vis en Angleterre, Johan, c'est le top 5, le Big Five en Angleterre. Comment on sait déjà les clubs? Alors, je vis pas en Oh, Angleterre, je vis pardon, en oui, Écosse, ça n'a excuse-moi. rien à Oh voir. là là. Oh, mais, Enfin, sauf si t'as envie de te faire, sauf si t'as envie de te faire taper ici, mais moi personnellement, ils m'ont vite fait comprendre la différence. Euh, ouais, non, en Angleterre, c'était historiquement un Big Four avec Liverpool, United, Arsenal et Chelsea, auquel s'est rajouté Manchester City, il me semble. Voir un Big Five avec Zagwan Diagoubin qui fait très oh là très là, beau début de saison. et Big Six avec le Corona Kielce, parce que je pense Et qu'on. le Piast. Non, Johan, t'as tout cassé. Johan, Ah, ferme ton micro, s'il te plaît, ferme ton micro. vous ne me laissez rien, hein, vous ne me laissez rien. Mais on en reparlera à la trêve quand le Arrête, Piast sera leader avec un point d'avance. mais arrête tes bêtises, genre, je me suis levé pour regarder le match. Le Stade Piast. Donc si J'ai c'est le C'est vrai, match, on va rappeler que le match était à 15h. Hein. Mathieu, il était 15h quand même, hein. Oui, mais bon, voilà. Donc je me suis levé. J'ai pris le temps de prendre une douche, de me dire, allez, Johan, il en a parlé, le Piast, bon, Vukovic quand même. J'ai vraiment envie de voir Vilcek sous seul devant, parce que ça me fait vraiment kiffer. Et non, Johan, il faut pas mentir aux auditeurs. Il faut pas mentir aux gens. Ne regardez pas le Piast Gliwice. D'accord? C'est Mais important. c'est ce que Alors, je vous disais, c'est ce que je vous disais l'année dernière. Ok, le club est peut-être bon, et d'ailleurs cette saison pas trop, mais c'est chiant leur match. Enfin, je sais pas comment vous faites pour regarder. Ne alors regardez pas les matchs de Gliwice. je vais sans doute avoir l'air d'un con, mais je vais quand même essayer d'insérer le passage. Mais il me semble que dans les previews du week-end prochain, donc on a fait la semaine dernière, il me semble que je dis à un moment, le Stal Piast me fait pas rêver. Si ça démarre, je suis pas là. Comment c'est sans moi? Je dois dire un truc du genre. Donc on rigole, mais je pense que Non, 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 je suis pas d'accord. je vais le Je suis pas d'accord. rechercher. Je vais le C'est sur un autre rechercher, match. mais C'est sur un autre match. en fait, ouais, je cherche le match duquel j'ai dit ça, mais si c'est pas celui-là, je sais pas lequel ça peut être de match. Euh, Attends, c'était lequel? Attends, ouais, je vois pas lequel c'est. Peut-être. Non, si c'est pas celui-là, je sais pas lequel c'est de match duquel j'ai dit ça, mais je me rappelle, j'ai dit un truc comme ça. Donc je vais essayer de me Je te défendre. trouve. Je vais essayer de me défendre jusqu'au bout. Vous ne m'aurez pas. Mais ouais, c'était vraiment. Ouf, ouais, le Stal, le Piast.
Mais, Non, mais. t'as dit ça pour le Varta Górnik. Ah ouais, c'est le seul autre, mais comme tu les as mis dans ton match, dans tes matchs à suivre, je me posais la question, est-ce que c'est celui-là? Varta Górnik qui par ailleurs était pas un super match quand même, hein, il y a 2-0, mais Varta très décevant, même si Górnik a été pourri, hein. Le Var- Notamment Schmidt sur l'aile droite, je sais pas ce que t'en penses Mathieu, mais Schmidt sur l'aile droite, toi qui disais qu'il pouvait jouer dans plusieurs positions, moi sur Ouais, l'aile droite bah, je le trouve pas très bon, et je me suis posé la question, est-ce que c'est pas pour ça que l'air l'a pas pris? ouais, peut-être, peut-être. Et surtout, bah, peut-être après on va parler vite fait du Lair, mais je pense qu'ils ont finalement bien fait de pas le prendre. Le Vartal, début de saison, le Groningen perd 2-0, hein. Euh, Ce qu'on a vu Ouais, du Vartal. alors, le penalty du Varta, pour moi, il est tendancieux, hein. Il est tendancieux, Ouais, franchement. il y Je a sais pas Péno, mais si il va vous le avez bien chercher vu quoi. l'action. Non, mais, enfin, il se jette à 100%, le mec. Enfin, pour moi, tu vois, si tu regardes la VAR et tout, normalement, tu t'invalides le Ouais, penalty. Moi, mais pour Non. la défense de c'est mon Gornik, je avis. trouve que ça valait C'est la mon peine avis. de le donner, franchement. Juste pour sanctionner la Oui, défense de Gornik, leur dire oui, putain les mecs vous avez pas le droit. hmm. C'était un concerto de mauvaises décisions quoi, ce péno, hein. Euh, Bah, Mathieu voulait peut-être rebondir sur le LR, non? Ouais, exactement. Je voulais lancer Mathieu sur le LER parce qu'on j'ai vu sur Twitter passer cette semaine que il faut absolument qu'on parle de Hotic, le nouvel ailier du LER, et comme on est des provocateurs, on va pas parler de lui, on va attendre que Yohan revienne, on va juste parler du LER en général, à moins que Mathieu, tu veuilles Non, non. absolument parler de ce petit ailier qui vient d'arriver. Non, moi je voulais pas parler forcément d'Otic, je pense que Johan en parlera mieux que moi, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur Otic. Je voulais parler du Lair en général. Je veux dire, j'ai regardé le match face à Radom qui a pas fait un mauvais match. Le problème de Radom, c'est surtout les ailes. Je veux dire, Semedo et Machado, bon, c'est bien pour la Piaggio Liga. Pour l'Extraclassa, ça me paraît un petit peu juste. Ça joue très bien nos ballons, etc. L'entraîneur roumain, Galatsa, c'est l'entraîneur Galatsa, l'entraîneur roumain du Radomiak Radom qui apporte quelque chose de vraiment super intéressant dans le jeu. Mais Semedo, enfin les ailes du Radomiak, c'est pas niveau Extraclassa. Et tout le reste, pour moi, c'est super intéressant ce qui se passe dans la salle des machines, etc. Quand ça récupère, ça joue au ballon, ça veut bien jouer, etc. Sur les ailes, c'est nul. Bon, bref, ça c'était pour le Radomia qu'on voulait parler du LER. Le LER, moi, ce qui m'impressionne, c'est la qualité du banc. C'est la qualité de l'effectif finalement. On n'a pas besoin de Schmidt par exemple, etc. Mais il y a une équipe au LER. Quand j'ai vu les remplacements, je vais re-regarder les remplacements, je me rappelle plus exactement de qui est rentré à la place de qui. Qui est remplacé à la classe de qui, c'est pas mal ça. On parle bien français ici. Et ouais, Alors. tu sais quoi? Moi, j'ai l'inverse, inverse, ça m'a pas fait rêver, quoi. Ah ouais? Ah non, mais attends, Ouais. regarde. Je sors les remplaçants. Ouais, je me fous sur le match aussi, attends. J'arrive. Moi, je me dis, mais attends. Donc, qui remplace Karlström, Charlström, Marfinski? Qui remplace Otic? Timchak, qui fait un début de saison pour l'instant incroyable, Timchak d'ailleurs, hein. Qui remplace Ishak? Sobier. Bon, ok, si tu veux. Qui remplace. Attends, je l'ai fait dans l'inverse là, non? Ou quoi? Attends. Ouais, Non, non, c'est ça. Tchèlvinski est remplacé par Pereira, ouais. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Czerwinski est remplacé par Pereira et Anderson qui est remplacé par Douglas, c'est ça? Par Barry Douglas? Ouais. Ouais. Franchement, moi je trouve ça, je vois pas où, dans quel monde, à part Saubière, le remplaçant est vraiment autant en dessous. Et on parle, et Golizade est pas encore là, etc. Souza non plus. Enfin, sans parler de Milic, par Attends, exemple. Souza jouait pas? Non, Si, Et Souza il si. Souza, jouait, les non? titulaires. Oui, Si, Titulaire, si, Souza. excuse-moi. si. Ouais. J'ai du mal en ce moment hein, avec les titulaires. Vous pouvez le laisser ça dans le truc parce que comme ça montre que je suis. Mais non, je trouve que des remplaçants, ils sont plutôt bons pour des remplacements en fait. Moi, je trouve qu'il y a plus de qualité au l'air pour les remplacements qu'au Legia par exemple. Alors ça dépend du poste, mais là, en fait, où je te suis pas, c'est parce que toi, tu pars du principe que Tchèlvinski, par exemple, il est titulaire, alors que pour moi, le titulaire, c'est Pereira. Et même j'aime bien Tchèlvinski, hein, c'est pas le souci. Mais en fait, quand j'ai regardé les remplacements, moi, ce qui m'a plus impressionné, entre guillemets, c'est le fait que Marvinski jouait pas
et il s'est permis de mettre un mec qui a fait un doublé au premier match sur le banc. Après, le reste, si je suis honnête, j'ai vu Barry Douglas, donc qui n'est pas anglais mais écossais, Mathieu, juste au cas où. Barry Douglas qui donc est un peu sur la fin. Donc Chalvinski qui pour moi est remplaçant dans cette équipe. Marfinski, donc ça c'est gros point positif. Amaral qui jouait quasiment pas l'année dernière. Saubière. Après il y a deux jeunes, il y a Golgoul et Vilag. Et Shemchak qui pour moi est un point d'interrogation. Je t'explique pourquoi rapidement. Parce que il met un super but, mais le jeu c'est pas du tout ce qu'il fait en fait. Le jeu c'est de la passer à Marfinski justement, qui était rentré. Donc moi j'ai un point d'interrogation sur ce joueur. Je sais pas s'il va pas y avoir pétage de boulard pendant l'année. Ça c'est mon côté très négatif évidemment. Mais ouais, moi c'est pour ça que j'ai plus de doutes que toi sur le banc. Et encore une fois, par rapport à Legia, je te suis sur certains postes, pas sur d'autres. Sur les postes de latéraux par exemple, je te suis 100%. Sur le poste d'attaquant par exemple, je pense Legia avec Gual, Pekart, Mouti et comment il s'appelle Kramer. Par exemple. Ouais, notre nouvelle idole. Mais même au milieu de terrain avec Kapustka, par exemple, qui peut rentrer, je trouve Ouais, c'est ça. vrai. Mais voilà, ça dépend des postes, parce qu'encore une fois, sur les latéraux, je pense que ça soit en titulaire ou en remplaçant, c'est au-dessus l'air. Donc ouais, on n'est pas d'accord, mais ça veut pas dire foncièrement que. J'ai envie de dire, les auditeurs peuvent se faire leur avis. L'un chez moi, si vous pensez que Mathieu a raison. Et l'un chez Manu. Le mec a foutu la merde. Allez-y. Bah ok, j'ai fait quoi? Donc, tu sais quoi, Manu comment on dit l'innocence de la jeunesse. Manu, tu peux trancher pour nous. L'air Boban ou pas Boban? Ah bah Boban, non, moi je suis grave d'accord avec Mathieu. Enfin, le LER, c'est une équipe que vraiment j'adore. Cette saison, je sens que je l'adore encore plus. Ils ont fait un recrutement tardif, mais un recrutement, enfin, on voit très bien, on va pas en parler du coup, mais Otic, Anderson, hâte de voir aussi ce que va donner Golizadeh, mais c'est une équipe qui fait rêver là pour l'instant, je trouve. Et, euh, et les deux qui rentrent pas, tu vois, les deux jeunes, c'est aussi des très bons jeunes. Golgoul, il a quoi? Il a 15 piges, 16 ans. C'est déjà un bel avenir. Vilcek aussi. Donc, ah non, moi je suis complètement d'accord avec Mathieu, c'est un très beau banc. Après, il est. Non, sinon, en fait, si, je suis complètement d'accord avec Mathieu, donc je serai contre toi, Yoann. Après, Ok, ok, plus beau que le ok. Lega, plus beau que le Lega, pas sûr. Alors, je vais la refaire. Manu, rappelle-toi qui te paye sur ce podcast. Oh, Est-ce que tu es d'accord non, non, avec Mathieu? Ça- Est-ce que tu es d'accord Bah, avec moi? bah non, Yoann, en fait, tu ne me payes pas. Ça ne Ah marche pas. merde! Ah! alors, Ah Ça ne mince! marche pas. Ah, mais quel dommage! attention, parce Non, mais la qu'avec les vues que tu postérité. fais sur TikTok, les vues que tu fais sur TikTok maintenant, Johan, avec le compte Oma Oui, Extraclassa, peut-être que allez tu nous pourras suivre sur enfin nous payer. TikTok. Enfin, ça, c'est mon rêve. On va ouvrir un Patreon qui sera complètement inactif. Euh, En vrai, c'est pas une mauvaise idée d'ouvrir un Patreon, les gars. Ah, si, c'est une mauvaise idée. Il y aura plus de place Euh, dans le putain. alors, quand on sera payé par l'Extra Classa, vous inquiétez pas, vous serez rémunéré. Mais en attendant, il faudra vous contenter de ma gratitude infinie. Euh, On a parlé de l'Air et on a parlé de Pogogne. Point commun entre ces deux équipes, elles ont gagné et ont offert une très bonne performance en Coupe d'Europe la semaine dernière. Je vous propose qu'on fasse un petit point Coupe d'Europe. Tiens, je te laisse démarrer, Manu. Toi qui as vibré devant le match de la COUF, on va rappeler la COUF qui menait 2-0, s'est fait rejoindre à 2-2 avant de gagner sur un but de Sonny Kittel. Et je ne ferai pas de blague sur son nom, puisque c'est la 3e prise et j'en ai marre. Yes, bah le match de Olakouf, ça a fait très très plaisir à voir. J'ai ressenti les mêmes émotions après l'égalisation de Karabag. J'ai ressenti les mêmes émotions que quand je regardais un match de la sélection, quoi. On était là, c'était match, c'était tendu, c'était les deux buts que prend la Couve sont ridicules, enfin vraiment sur des actions débiles. Grosse erreur de Papa Nicolaou et le premier, je sais plus quelle est l'erreur de qui, mais c'est deux buts qui sont assez dommages. C'était vraiment un très beau match quand même. Je note quand même qu'on a beaucoup plus entendu les supporters de Karabakh que de la COUF. Donc j'ai très très peur pour le match retour qui va se jouer devant 60 000 supporters.
Mais c'était un match franchement intéressant du côté du Olakouf voilà, qui ouvre le score, enfin qui fait la première mi-temps, qui mène 2-0. Non, non, c'était 0-0 en première mi-temps, excusez-moi. Euh, mais on a eu de l'espoir, on a vibré. Enfin, franchement, c'est surtout ça que j'ai retenu de ce match, c'est que j'ai vibré et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien parce que ça me manquait. La sélection, on vibre plus du tout et ça là, ça m'a fait du bien. Mais sinon, franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur le match. J'avoue que je l'ai regardé plus dans la passion que dans la tactique, on va dire. Tu, Je me suis grave perdu là. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que je voulais lancer Mathieu et je me suis rappelé que la COUF a failli perdre à cause de Mathieu qui a allumé son poste de télévision qui a provoqué les 2 buts de Karabag. Donc C'est vrai, ça. je sais pas si Mathieu, je dois peut-être te punir et ne pas te donner la parole ou tu veux en dire un mot? Non, bah non, parce que j'ai pas pu voir le match, sachant qu'on m'a dit qu'il fallait que j'éteigne la télévision quand je l'ai éteint. Donc, je peux pas en parler. Ouais. Bonne technique. Ouais, mais non, mais effectivement, moi j'étais un peu dans le même cas que Manu, plus passion que vraiment analyse. Déjà parce que faut dire la vérité, mais le gardien de Karabag, il aurait pu jouer dans l'Extraclasa vu la faute de main qu'il a fait. Parce qu'on va quand même rappeler que Ah oui, oui, c'est oui. l'ouverture du score, je crois, de ou c'est le deuxième but? Alors, C'est le but de premier, Moussiolic, non? premier but contre son camp parce que le gardien Ouais, capte le ballon un peu comme un débile et que son défenseur vient taper dedans, j'ai pas compris. ouais. Et deuxième but, Musialik, depuis quand Heu, Musialik marque. pas Moussiolic, Piasecki. Piasecki Un peu marque. traumatisé. Belle frappe, mais le gardien genre la prend et elle glisse entre ses mains, enfin c'était ridicule. Donc Ah ouais. c'est vrai qu'en fait ils ont eu de la chance de la coupe. Ouais, bon, par contre, le troisième but de Sony, qui tel ne doit rien à personne. Et jeudi, on a eu les 3 matchs de Europa Conference League, je crois qu'on dit. Donc Legia qui a été faire 2-2 au Kazakhstan. Claire qui a battu Zilgiris 3-1, voilà. Et Pogogne qui a éparpillé façon puzzle Linfield. Ouais, 5-2, ouais. J'avais un doute entre 5-2, 5-4. Non, non. En plus, je l'ai dit plus tôt dans le podcast qu'ils ont mené par 3 ou 4 buts d'avance, donc complètement ridicule. Ouais, Mathieu, comme moi, t'as regardé les gars. Est-ce que tu veux les fracasser? Non, c'est pénible. Le Legia en Coupe d'Europe, non. Je crois que j'avais fait un tweet en disant de toute façon, le Legia en Coupe d'Europe, c'est tout le temps pénible. Même, tu te souviens de l'époque de Besnikazi quand finalement ils arrivent en Ligue des Champions en phase de groupe où ils rencontrent Dortmund, le Real et compagnie, et le Bah, Sporting. c'est quand je Je suis me devenu souviens. chauve. Ah voilà. Non, mais tu te souviens de Voilà. cette phase préliminaire là? C'était mais la même chose. Le Legia, Ah ouais. c'est pénible, en Coupe d'Europe. J'ai jamais vu un match du Legia où je me suis dit, ah. La Coupe d'Europe, le Lega, non, c'est toujours la même chose. Heureusement que là, il y a Kramer qui a fini par tout faire brûler à la fin. Kramer brûlé. Oui, il Rigolo. voulait la caler, merci. Lui, il rate pas Ouais, bah, ses je sais. blagues. Mais J'aurais dit l'expérience, mais t'es plus jeune que moi, donc ça marche pas. Ouais, mais, ouais, pénible, ouais. après, c'est pas un mauvais résultat, un 2-2 au Kazakhstan. Enfin, on sait que c'est compliqué d'aller jouer au Kazakhstan, un peu comme quand on va jouer en Azerbaïdjan. C'est pour ça que ce sera compliqué quand même au retour à Karabakh pour Chestarova. On sait que c'est compliqué, le Kazakhstan, il y a le voyage, etc. Les mecs sont déjà dans leur championnat, bien dans leur championnat, il me semble, hein, Kazakhstan. Ouais, ils sont à 17 matchs, je crois. Ouais, voilà. Et donc, je trouve que le 2-2, finalement, alors à 2-0, ouais, ça sentait le roussi. 2-2, vu le niveau de l'équipe, parce qu'en fait, même Ordabassi, il me semble que c'est le nom de l'équipe kazakh, Ouais, c'est tout pas à fait. terrible, hein. C'est pas. Bah, Bah, mais Yon en parlait en début de, enfin ou c'était toi, mais en début de podcast là, c'est une grosse erreur de Tobias quand même. ouais, la grosse faillasse, Oui, ouais. oui, avec l'erreur de Tobias qui se fait lober. Ouais. C'est Ouais. c'est un peu comme le Lacouf quoi. Ils ont les Oui, oui, ils deux sont erreurs de sabordés, gardien hein. des deux côtés, ça se saborde quoi. Ouais, mais tu sais, ce qui est frustrant, c'est que si tu regardes le leader du championnat kazakh, Tobol, hem, ils ont été gagnés 2-1 à Bâle. Donc a priori, tu te dis: «Bon, aller faire 2-2 au Kazakhstan, ça va, c'est pas la honte», tu vois? Sauf qu'en fait, quand tu regardes le match, les gars, ils doivent gagner 6-2, quoi. Oui, bien C'est sûr, bien sûr. incroyable le nombre d'occases. Moi, j'ai Mm. halluciné. Je me suis dit: «Mais» tu Jan Jacek, il a quand même, je sais pas, il a mis la boîte à chaussures, quoi. À un moment donné, Ah, tu la putain, boîte et ouais, tu ouais. tu enfin, Devant, là, il met trois. Oh là là. péter Mais un même plomb. Goual, il a fait un match mais dégueulasse. Bon, enfin, Ouais, Goual,
Gual, ça. Je dis, on a dégagé Carlitos pour Gual. Bon, ok. Mais non, mais il a un short, un short court qui fait plaisir à Mathieu, donc pas de critique, s'il te plaît. Ah oui, parce que moi, Ah oui, c'est ma ça fait, jeunesse. ça fait Moi, très c'est Michel. Fernando Chalana, quoi. Mais bon. Effectivement, époque. Alors, moi, j'ai des souvenirs de shorts comme ça, des Girondins de Bordeaux 86-87. Donc, quand je dis Ouais, souvenirs, c'est les j'étais années pas né, 80. donc Hein. ça marche pas, mais, mais Si, bon. c'est les années 80, notre jeunesse, Johan. Ouais, Mais toi, t'étais jeune, moi, j'avais déjà 25 ans. ouais, Euh, ouais, non, mais ça c'est. devrait passer, le Legia, quand même. Je pense que ça devrait passer tranquillement à la maison, ça devrait le faire. Ouais, ouais. Faut juste pas faire les cons, quoi. Et, l'air donc qui a assuré 3-1, mais moi je me suis maté l'infield, enfin pas tout, mais j'ai maté une partie de l'infield Pogogne, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais comment Koulouris me suit un but par match, parce qu'il me semble qu'il a aussi marqué euh, dans ce match-là, et je suis pas d'accord, j'ai vu sur Twitter certains qui disaient que oui, mais ça aurait pu faire 3-3 à un moment donné, ou je sais plus quoi, s'il n'y avait pas eu but de refusé. Donc moi, j'ai pas vu ce moment-là. Mais par contre, Pogone, ils les ont défoncés, quoi. Je suis désolé, 5-2, c'est pas. Enfin, il n'y a pas débat, quoi. Il y a 3 buts d'écart. Ah non, mais surtout que les buts que prennent le Pogogne, c'est en fin de match sur des. Enfin, ils étaient en confiance, quoi. Je crois qu'ils menaient déjà 3-0, non? Ils menaient 3-0, ils ont fait quelques erreurs parce qu'ils étaient en Ouais, mode mais on a l'infield gagné. remonte. Je crois que c'est genre 3-0, 3-2, et après 5-2, ou un truc comme ça. 3, non, 3-0, 4-1. Non, je crois que ça fait 2-1. Il y a 2-1, 3-1, Ah. 4-1, 4-2, 5-2. Putain, Personne n'a on est en personne n'a forme. vu le même match. Donc c'est ça, Non, donc mais ils bon, auraient pu revenir, à 2-2, ouais, et voilà, après ça. Pogone prend le Ouais. large. Ouais, c'est ça. Euh, Mais enfin, pour moi, je sais pas si l'un de vous a vu des images de ce match-là, mais pour moi, il n'y avait pas débat par contre. Je suis pas d'accord avec Bah, les gens qui Non, disaient que ça aurait non, pu je être trouve. serré, machin. ouais, pour avoir vraiment vu la fin du match, c'était, enfin, le Pogone était large au-dessus. Mais bon, le Pogone va se faire déchirer par qui? Par Bruges? Non, par Genk. Genk. Oui, Bah, attention, hein. Attention. Attention. J'ai envie de mais dire. Genk, ils ont fait un match, ils ont déglingué, je sais plus combien, 6-0, 5-0 leur adversaire. Bon, c'était un adversaire ferme de mémoire, mais mais, j'y crois moyen quand même. mais tu sais, si Pogone s'est fait défoncer par Genk, alors je crois que c'est, putain, c'est Genk ou Ghent, je sais plus, qui vont affronter. Mais bon, si Pogone se fait La défoncer Gantoise, par les non? Belges, hmm, La Gantoise. euh, Donc, ouais, Ghent, l'ancienne équipe de Vadis, qui est partie au Hajduk Split. ah oui, c'est Euh, vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, ouais. Donc, tu vois, il y a du niveau quand même à Ghent, hein. C'est pas parce que Vadis, pour les gens qui suivent l'Extraclassa depuis 6-7 ans, c'était quand même un sacré joueur, quoi. Néanmoins, ok, admettons, ils vont se faire éclater par les Belges, pas de souci, tu vois, c'est leur niveau, il n'y a pas de problème. C'est comme il y a 1 an ou 2 ans quand la Coupe a perdu, il n'y a pas de honte. Par contre, le Pogone qu'on connaît, ils auraient aussi galéré contre l'Enfield. Donc pour moi, déjà, ça, c'est une progression et ça fait plaisir, quoi. Franchement, Mais les voir. non, moi je suis pas d'accord. Enfin, Linfield, c'est nord-irlandais. Enfin, ah non, je suis pas, pour le coup, je suis pas d'accord. Hein. Ouais, mais alors, On a vu le arrête, Pogone arrête, direct. arrête Non Football mais, Manager et regarde les matchs, parce que nous, mais on non, les mais a vus, les attends, matchs en Mais Irlande du pour moi, Nord. Pogone, On il a vu portait un. Ah non, pour moi, ok. D'accord, je fais ma gueule, mais pour moi, Pogone était large favori. Mais Pogone, Non, tous non, mais les ans, on ça a vu perd, le Manu. Pogone. Il est fâché, vous l'avez fâché, putain. Non, mais le Pogone. T'as Le pas besoin de vous Pogone. voyez, hein. Vous, vous l'avez fâché? Si, vous êtes le directeur de ce podcast, monsieur. Ouais. Donc, non, mais il me semble qu'on a vu le Pogone galérer déjà dans le passé, non? En tour préliminaire. Écoute, En chaque année, Géorgie, quand Suède, en Suède, ouais. ouais, Bon, après, chaque année, quand effectivement, mes potes me demandent, je leur dis pareil contre Pogone. Bon, là, cette année, là où Manu a raison, c'est que effectivement l'infield, normalement, on dit pas que, normalement ça doit passer, mais connaissant les clubs polonais, ça doit peut-être pas passer par 5-2 ou 6-2 ou 7-1, un score de tennis quoi, mais plutôt un truc, un 2-1, tu vois, les trucs de début de tour préliminaire pour les clubs polonais. Mais effectivement, ils ont quand même montré un beau visage. Moi, j'attends de voir hein, contre Ghent, de voir comment ça se passe. Sincèrement, après, il faut voir déjà s'ils arrivent à se qualifier au retour, parce que est-ce qu'ils vont gagner avec 3 buts d'avance à la maison? C'est quand? C'est après-demain, les matchs Yes. ouais. de Conference League?
Qui va passer d'ailleurs? Tiens, bonne question, selon vous, après les résultats de l'aller. Ouais, j'y crois fort pour les 4 équipes. Rakouf, Rakouf, tu ça vois va. Rakouf passer quand Ah même? ouais, Ah, alors, Rakouf, ça va être Ouais, chaud, mais. ah non. ouais. Moi, je vois Rakouf passe pas, à mon avis. Ou sur des pénaux, tu vois, ça va jouer peut-être au pénaux ou un truc comme ça, mais ça va être très compliqué. Pogogne, du coup, bon, Linfield pour moi ça passe. L'heure ça passe à 100%. Et les gars, j'ai pas vu le match, mais à voir. Mais en vrai, je pense qu'on peut faire au moins un 3 sur 4, voire Oui, il y un. aura. Mais il y a un monde où on fait un 2 sur 4, voire un sur Non, cœur. Ah non. non. Ah, s'il y a des équipes de... Ah s'il y a une non, équipe non. de conférence qui passe pas, je pète un plomb, là, Non. hein. Après, bon, tu peux jamais prévoir un carton rouge à la 2e minute, machin, mais bon, ça c'est autre chose. Mais à la Il y avait coupe, je Josué pense dans qu'on va ton savoir équipe, après le par premier exemple. quart d'heure. Ah ouais, Josué, t'as vu le match aller là? Je te rappelle Non, que mais attends, je l'ai pas mis dans mon équipe type de l'année dernière à cause de ce genre de truc, hein. Parce mais que je savais attends, que ça allait j'ai pas arriver. compris parce que mais au match aller après il y a un moment ah non c'était si si au match aller après il a fait ami-ami aussi un petit peu avec les Kazakhs au bout d'un moment après. Toi t'as vu que les trucs négatifs tu vois il a été aussi un petit peu Mais gentil. tu le sais, je suis un être humain exécrable. Donc ne t'étonne pas. Et, Mais c'est vrai que Josué dans ton équipe il peut se prendre un rouge à la con à la 3e minute à domicile face Ordabassi et t'es comme un con hein. Donc ouais, tu sais jamais ce qui peut se passer. Le match contre le LKS, imagine quand Teyan il part au but, il y en a un qui le retient par le maillot, machin, alors que les gays ils ultra dominent la première mi-temps, de ce que j'ai compris. hmm, Bah, ça peut faire 1-0, mais t'es à 10 quoi. Donc bon, ouais. potentiellement évidemment, mais je vois pas effectivement une des équipes de Conference League ne pas passer. Manu, je te rejoins pas là-dessus, puisque tu m'as Non, pas mais donné raison sur les j'app- bancs de l'air, le banc de l'air. j'apprends de mon maître, j'essaie d'être négatif. Oui, c'était bien tenté, mais bah, d'ailleurs, comme je l'ai dit, quand je suis positif, en général, c'est pas bon signe, donc bon, on verra bien. Hem, Néanmoins, ouais, la Coupe, moi, je pense que ça va dépendre du premier quart d'heure. Ils vont sûrement j'ai un doute, c'est dans le stade national ou c'est dans le stade de Karabakh, le match? Parce qu'il y a une différence de 1 à 10 au niveau du nombre de spectateurs, quand même. Moi, je sais pas que c'est quoi les quantités pour les stades là, mais C'est j'ai 6 000 entendu contre 60 000. bah c'est 60 000 parce que j'ai entendu OK, parler de 60 000 d'accord. supporters. Donc je pense que ça va Donc ça va être dépendre des 15 premières minutes. S'ils tiennent le choc, peut-être il y a une chance, mais si par contre ils prennent 1 ou 2 buts direct parce qu'ils sont tétanisés, ça va être chaud. On va passer à la preview du week-end prochain, mais avant toute chose, notre désormais stat hebdomadaire sur les spectateurs dans les stades. Mathieu en régie. Oui, je vous entends bien, Johan. Effectivement. Alors, pour la stat hebdomadaire, pour les fans dans les stades, et oui, c'est une nouvelle marotte, comme on dit dans tous les EHPAD. Donc, pour la première journée, nous avions dit qu'il y avait 11 336 supporters en moyenne par match, ce qui était déjà un record pour une première journée. Et pour cette deuxième journée, nous avons eu 12 281 supporters par match, ce qui est un nouveau record. Et on espère, pour la prochaine journée, encore un record dans ce Interville des stades et la stat sponsorisée par Weldom qu'on vous proposera toutes les semaines. Et si Weldom veut sponsoriser ce podcast, qu'il ne se prive pas. Preview du week-end prochain. Messieurs, vous connaissez la règle. Un match chacun, 30 secondes. Je vais te donner le top, Manu. Donc, Manu, si tu veux bien nous donner ton match du week-end prochain et pourquoi? et, eh bien moi ce sera un très beau Legia Varsovie Ruch Chorzów le dimanche à 20 h pour terminer un très beau week-end. Pourquoi? Parce que c'est le retour d'un énorme choc en Extraclassa. Et je pense que ça promet une ambiance absolument phénoménale, même si le résultat en revanche, lui, sera peut-être plus attendu qu'une victoire du Lega, selon moi. Mais voilà, c'est le match que je Merci. recommande et qui est, à mon avis, à ne pas louper et qui sera sûrement sur OneFootball gratuitement. Merci Manu. Mathieu, ton match du week-end prochain et pourquoi? Alors j'avais le même match que Manu, mais donc je vais changer. Je vais plutôt regarder le week-end prochain le petit
Śląsk-Wrocław contre le Pogoń Szczecin à 15h pour bien commencer mon dimanche. Pourquoi? Parce qu'on a parlé assez pendant ce podcast du Pogoń Szczecin. Et aussi parce qu'on n'a pas parlé du Śląsk. Mais même si le Śląsk est pas incroyable, je trouve que dans le jeu, le Śląsk c'est pas si mal que ça. Il y a des choses intéressantes. Et moi, j'ai envie de les voir contre le Pogoń à domicile pour voir ce qui se passe, même s'ils ont perdu dans le derby de Basilesie cette journée pendant la deuxième journée. Voilà, c'est un petit match à 15h le dimanche pour se faire plaisir. Avant de en se levant, voilà, en prenant le petit café à 15h, c'est parfait. Et quant à moi, je vais regarder un petit Puszcza... Non, je déconne. Je vais regarder Zagłębie Lubin, Lech Poznań. Pourquoi? Parce que c'est 2 équipes à 6 points et ça m'a l'air d'être le choc de la journée. Donc moi, j'ai envie de voir ça. Par contre, Manu, je pense que ça sera peut-être plutôt celui-là sur OneFootball. On verra. À voir. Ouais, mais ça peut être pas mal. Je pense il me reste à vous remercier, messieurs. C'était une nouvelle fois un plaisir. Pour les auditeurs, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram. Nous sommes partout, vous ne pouvez plus nous louper. Merci messieurs, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Johan, et à la semaine prochaine, tout le monde. À la semaine prochaine, avec un doublé de Pouloulou la semaine prochaine pour le Jagiellonia. Braków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest